La radiophonie est un média de masse, voici son histoire. C'est en 1896 que débute la première transmission sans fil à l'origine de la radiophonie. Le physicien italien Guglielmo Marconi fait breveter son système TSF. La Tour Eiffel devient le siège des transmissions sans fil. Les premiers programmes radiophoniques voient le jour en 1919, le premier journal radio en 1923. À partir des années 50, des progrès techniques popularisent la radio. En 1954, c'est les premiers transistors et la création de la FM. Viennent ensuite les vinyles en France en 1955 et un peu plus tard la radiocassette en 1963. Mais depuis 1945, les radios sont en monopole de l'État. Il n'existe que quelques radios qui ont reçu l'autorisation de diffuser. Leurs contenus d'émission sont validés par l'État. Pour contourner l'interdiction d'antenne, des radios choisissent d'émettre depuis les frontières de la France. Au Luxembourg, en Allemagne, à Monaco. On les appelle les radios périphériques. En parallèle, des radios pirates voient le jour un peu partout dans l'Hexagone. Toutes défendent l'affirmation de la liberté d'expression. Elles émettent clandestinement de la musique, des informations locales ou politiques. En 1981, c'est la fin du monopole de l'État. La liberté d'expression est confortée. Les radios sont libres d'émettre sur les ondes. Plus tard, l'invention du CD par Philips et Sony change le son. Peu à peu, le numérique fait son entrée dans les studios radio. Il faut attendre 1996 pour qu'apparaissent les premières web radios. Le numérique progresse. 10 ans plus tard, le podcast permet de suivre une émission en différé. Puis, en 2007, c'est l'avènement de la radio à la demande grâce à des plateformes comme Deezer.